Princesse. Réveille-toi vite. Pourquoi le médecin n'est-il pas encore arrivé? Princesse. Voleur odieux. Tu oses même user de ton charme masculin sur moi. Prends ça dans ta figure. Pas encore réveillé. Je continue à dormir. Jeune maîtresse, que cela te plaise ou non, tu es maintenant la princesse Camping. Le mariage a été décrété par l'empereur, impossible de divorcer. Princesse Camping. Ce n'est pas la méchante secondaire. Qui porte le même nom que moi. Dans le drama que j'ai regardé hier soir, Lu Zhao Zhao, mécontente du mariage arrangé par l'empereur avec le prince Camping. Handicapée des 2 jambes et stérile. Lu Zhao Zhao fréquentait les maisons closes et entretenait des gigolos. La nuit de ses noces, ayant échoué à s'enfuir. Que faites-vous? Ouvrez cette porte. Elle simula un suicide par pendaison. Résultat. Elle s'est accidentellement tuée. J'ai voyagé dans le temps. Le prince arrive. Couronne de jade à double étage de lotus. Épingle à cheveux en jade ruillis, ceinture de jade en brocart nuageux. Même son fauteuil roulant est en bois de nambu doré. Ajoutez à cela ce visage magnifique. Mon Dieu, tu as enfin accepté de me donner un mari. Demain, je me rendrai au palais pour demander à Sa Majesté la permission de divorcer. Jeune maîtresse. Comment l'original pouvait-elle être mécontente face à un tel visage? Ce genre de perles rares, je le prends. Je ne divorce pas. Même si l'empereur en personne venait, je ne divorcerai pas. Quel cils long. Quel nez droit. J'ai envie de faire du ski sur son nez. De glisser sur ses cils. Quel grand nez. Magnifique. Lu Zhao Zhao. Qu'est-ce que tu manigances encore? Nuit de noces. Bien sûr, jouons à quelque chose qui nous convient. Après tant de solitude, mes beaux jours sont enfin arrivés. Incompréhensible. Qu'est-ce que tu regardes encore ici? Pars. Lâche-moi. Je ne lâche pas. À moins que tu ne te réconcilies avec moi. N'est-ce pas toi qui voulais divorcer? Je ne veux pas. Mon amour, tu es dans mon cœur, dans mes yeux, partout. Toi. Lu Zhao Zhao. Quoi que tu manigances encore. Je te le rappelle. Reste à ta place. Vous allez voir. Ce palais est si grand que je me perds même pour aller aux toilettes. C'est tout en bois de nambu doré. Jackpot. Restez dehors. Oui. Quels doigts élégants. Quels bras puissants. Quelle silhouette majestueuse. Qui est là?
Salut. Sortez. Ne sois pas radin, on se lave ensemble. Je voulais juste lui faire un massage. Nous, les gens honnêtes, ne suivons jamais les mauvais chemins. Zhao Zhao. Tu n'es qu'une pilleuse de tombes, tout imprégnée. De l'odeur aigre des tombes. Aucun homme ne voudrait être avec une femme comme toi. Tu resteras une reine solitaire. Ce n'est pas vrai, je suis mariée, j'ai un mari. Une moitié légitime. Je vais briser la malédiction des hommes infidèles. À partir d'aujourd'hui, je ne dormirai plus jamais seule. Du Jingxing doit devenir ma moitié légitime. Qu'est-ce que tu manigances encore? Lu Zhao Zhao, tu réalises ce que tu fais? Bien sûr que je le sais, la nuit de noces. Arrête. Ce genre de choses ne m'intéresse pas. Si tu oses recommencer. À partir d'aujourd'hui, je déménage dans une autre résidence. On dit qu'après sa blessure, cela a affecté sa descendance. Serait-ce que... Du Jingxing. Ne me dis pas que tu es incapable? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux tout simplement pas avoir affaire à une femme comme toi. Il réagit si violemment, il doit y avoir un problème. Oui. C'est toi qui ne veux pas que tu es incapable. Si tu veux aller dans une autre résidence, vas-y. Quand on me posera des questions, je dirai que c'est moi qui suis incapable. Pas que tu es incapable. Dans notre métier, on prône une bonne action par jour. Pour l'aider à cacher ça, je dois me sacrifier. Je suis vraiment une bonne personne. Elle veut utiliser cette méthode pour me discréditer et gagner de la sympathie. Trouver une occasion de divorcer? Pas question. Tu ne vas pas dans une autre résidence? Ce soir, je dors ici. Jingxing. Son nom contient Xing, il n'y a pas de raison qu'il soit incapable. Lu Zhao Zhao, descend. L'archéologie des anciens cadavres implique aussi la médecine. En voyage, l'identité est ce qu'on se donne. Du Jingxing, je connais aussi un peu la médecine. Je peux t'examiner, si tu veux. Une jeune fille comme toi, comment peux-tu être si effrontée? Effronté? Comment ça? Je suis médecin maintenant, tu ne peux pas éviter le traitement par peur de la maladie. Je n'en ai pas besoin. Alors tu es incapable. Tu dis n'importe quoi. Laisse-moi t'examiner. Ça va? Je vais chercher un médecin. Toi. Tu t'es aussi blessé. Pourquoi tu ne m'as pas attendu pour te lever? Ça fait mal? Qu'est-ce qu'il y a? La blessure sur ton front. Je vais bien, c'est toi qui es plus important. La princesse aime tellement le prince qu'elle néglige ses propres blessures. Cela montre que les rumeurs extérieures ne sont pas crédibles. Prince, ses jambes sont gravement blessées. Il faut appliquer au plus vite la méthode d'harmonie yin-yang proposée par le médecin impérial.
pour inhiber la pénétration du poison du venin brûlant. Sinon, ses jambes risquent de ne pas être sauvées. Harmonie yin-yang. Quelle méthode de désintoxication peu conventionnelle. J'aime un peu ça. Je peux vous aider? Ce qu'il dit n'a rien à voir avec ce que tu penses. Ne te fais pas de film. Sortez. Je sais ce que je fais. D'accord. Ce qu'il dit n'a rien à voir avec ce que tu penses. Pas de fantasme. Il a vraiment un problème, on dirait. Dans notre métier, on fait une bonne action par jour. Surtout que maintenant, nous sommes mariés. S'il ne peut pas bouger, moi je peux. Qu'est-ce que tu fais? Moi. Je te couvre avec la couverture. Viens, n'aie pas peur. Je ne te toucherai pas. Lu Zhao Zhao, qu'est-ce que tu fais? Lu Zhao Zhao, où poses-tu tes mains? Lâche. Lu Zhao Zhao. Réveille-toi. Bonjour. Toute la journée à faire des rêves n'importe quoi. Réveille-toi. Ce n'était qu'un rêve. Ma médecine du matin est meilleure que celle du soir. Tu veux essayer? Sans mentir, mes yeux sont une règle. Y a-t-il un espoir? Il me suffit d'un regard. Qu'est-ce que tu regardes? Comment ça, je regarde n'importe quoi? Tu es mon mari, je peux te regarder comme je veux. Marie. Prince, princesse, le 9e prince est arrivé. Quel prince? Il arrive vraiment au mauvais moment. Troisième frère, voici mon 5e fils, le plus jeune. Je l'amène pour qu'il devienne votre fils, quand toi et ta femme serez plus âgés. Il s'occupera de vous jusqu'à la fin. C'est ton vrai frère? Tu viens juste de te marier? Et il amène déjà son fils pour prendre soin de toi jusqu'à la fin. Il a un problème, non? Majordome. Faites sortir les invités. Troisième frère, je fais ça pour ton bien. Une femme qui vit comme une veuve, si tu n'as même pas d'enfant, elle finira par te tromper. Et à ce moment-là, la réputation de la famille impériale sera ruinée. Le yin et le yang, du Jinxing, ça ne va pas. Il m'insulte en face en disant que je vais tromper. Mais ton fils ne te ressemble pas du tout. Tu ne voudrais pas élever le fils de quelqu'un d'autre, non? Alors amène-le pour que nous, mari et femme, puissions nous en occuper. Toi, tu oses douter que mon fils n'est pas de moi? Est-il vraiment de toi? Troisième frère. C'est mon fils aîné légitime, tant que tu l'aimes. Il sera ton fils aîné légitime. Toi, allons maintenant l'inscrire sur le registre impérial. Troisième frère, si tu n'aimes pas les garçons, j'ai aussi une petite fille, pour que toi et ta femme, n'ayez pas à vous fatiguer, et ayez une famille complète. Et, le 5e, tu ne connais pas l'ordre d'arrivée? 9e frère, l'ordre des âges est important, laisse-moi passer. Troisième frère et belle-sœur, regardez-nous, regardez mon fils, regardez ma fille, regardez mon fils, voyez comme il est mignon. Regardez ma fille, elle vous fait signe. Regardez comme mon fils est beau.
Assez. Ce prince n'est pas encore mort. Tu es déjà inutile. Quelle différence avec la mort? Tu veux vraiment laisser toute ta fortune à des étrangers? Ma famille lui était déjà riche à millions, et en épousant un mari. Nous sommes encore plus riches, l'argent ne finit pas, vraiment pas. Même s'il ne finit pas, vous n'en aurez pas. N'est-ce pas, mon mari? Je ne pensais pas que mes propres frères comploteraient pour ma fortune. Mais c'est elle qui s'est mise devant moi. Bien sûr. Troisième frère. Ne l'écoute pas. Quand tu seras mort, elle dépensera ton argent pour entretenir 18 amants dans le palais. L'empereur arrive. Qui est-ce? Qui veut entretenir 18 amants dans le palais? Salutons notre père l'empereur. Qui a parlé d'entretenir 18 amants dans le palais? Père. Le prince et moi venons juste de nous marier, et ils sont déjà venus. Nous demander de nous occuper de leurs enfants, et en plus ils m'accusent d'avoir 18 amants. Le troisième frère est inutile. Nous voulions lui trouver un héritier. Nous voulions son bien. Selon les lois de notre pays, dans son cas, après sa mort, sa fortune doit revenir à l'État. Nous voulions juste aider. Votre aide s'empire que le foie d'âne. Vous êtes vraiment mes bons petits frères. Troisième frère. Bien qu'il soit impatient, la loi est là. Père. Si tu ne choisis pas, alors moi, je vais en choisir un pour toi. Juste parce que Gujin Xing ne peut pas se lever. C'est un bon à rien, on le force à élever l'enfant des autres. C'est de la maltraitance envers les handicapés. Si je peux prouver que Gujin Xing est capable, est-ce qu'il n'aura pas besoin de choisir? Tu peux vraiment prouver qu'il est encore capable? Tant qu'on peut prouver. Les gens de Gujin Xing ont encore des réflexes, ça prouve qu'il peut se lever. Il n'est pas un bon à rien. Je peux. Il fait si chaud. Je sais que tu as menti pour les faire partir. Les manches de ce vêtement ne sont pas pratiques. Demain matin. J'irai au palais pour demander pardon à Père. Lu Zhao Zhao, pourquoi tu te déshabilles? Je vais t'examiner. Je ne mens pas, je peux vraiment prouver que tu peux. Lu Zhao Zhao, arrête. Si j'arrête, comment je vais t'enlever ton pantalon? Je ne suis pas d'accord, une femme ne peut pas agir ainsi. Arrête de parler, enlève-le vite. Lu Zhao Zhao. Lâche-moi. Je n'aurais jamais imaginé que l'épouse du troisième soit si audacieuse. Lu Zhao Zhao, descends. Ne touche pas là. Le troisième frère est forcé à coucher avec elle. Si le troisième frère ne peut pas, à quoi ça sert qu'elle s'agite? Il bouge, père, le 5e et le 9e, venez voir. La troisième belle-sœur est si généreuse, père. Neuvième frère, si vous êtes gêné, je peux aller voir pour vous. Gujin Xing est trop fort. Je ne tiens plus. Lu Zhao Zhao. Vous. Reviens tout de suite. Si intense, on dirait que la femme du troisième aura bientôt une bonne nouvelle. À l'avenir, vous deux, ne parlez plus d'adopter un enfant. Sinon, je ne vous pardonnerai pas. Oui. Tu dis que notre père ne nous laisse pas entrer. Qui sait s'ils ne sont pas en train de jouer la comédie, ce couple? Trouvons un moyen d'entrer. Voyons si notre frère aîné peut vraiment procréer. Même s'il peut, il faut saboter leur plan. Allez, allez. Je voulais juste leur montrer que tes muscles de la jambe bougent encore. Pourras-tu te relever un jour? Tu as vraiment besoin d'assassiner ta propre femme comme ça? Tu crois qu'ils vont t'abandonner si facilement? Naïf. Ce sont quand même nos frères, non? Ils ont vraiment envie de profiter de ton héritage, c'est bête. Ne t'inquiète pas. Je suis là.
À l'avenir, je te protégerai. D'habitude, ce sont les autres qui me demandent protection, mais elle veut me protéger. Dans ton état, ne te contente pas de vérifier les muscles de tes jambes. Je vais t'aider à vérifier autre chose. Je n'aurais jamais dû espérer quoi que ce soit d'elle, cette obsédée. Ne pars pas. Je veux vraiment juste t'aider à vérifier ton état. Je ne ferai rien d'autre. Se coucher tôt et se lever tôt pour rester en forme. Prendre Ginseng est une nécessité absolue. Princesse, le 9e prince est de retour. Il vient encore vanter les mérites de son fils. Il a si peu envie de l'élever. Ce ne serait pas vraiment le fils du voisin, si? Lu Zhao Zhao, mon fils. Est bien mon propre fils. J'ai entendu, ton fils est bien ton fils. Pas celui de quelqu'un d'autre. Lu Zhao Zhao. Tu es la nouvelle épouse de mon frère aîné. Quelle belle jeune femme. Tu appelles Gu Jingxing frère aîné. Alors je suis ta belle-sœur. Enchantée de te rencontrer. Je te le dis, après la mort des parents de Wan Yi. Mon frère aîné la considère comme sa propre sœur. Elle revient maintenant de la vallée des herbes médicinales après avoir étudié la médecine. Elle vit dans la résidence de Kangping. Si tu oses lui faire du mal, mon frère aîné ne te pardonnera pas. Jeune et déjà stupide. Tu oses m'insulter? Dégage de la résidence, ou je te tue. Par égard pour mon frère aîné, je ne te tiens pas rigueur. Ne crois pas que j'ai peur de toi. Elle est vraiment aussi sauvage et vulgaire que l'a dit notre 9e frère. Indigne de notre frère aîné, elle finira par ruiner sa réputation. Je vais la chasser du palais. Attention. La princesse est trop cool. Votre cour a été nettoyée. Hacking, emmène-la. Oui. Je viens aussi. Attendez. Tu veux aussi voir la petite sœur Wani? Allons-y ensemble. Tu aimes beaucoup Xuani. J'aime tous ceux qui sont beaux. Un coup de cœur pour chaque beauté. Tu en aimes vraiment beaucoup. Pour l'instant, ceux assez beaux pour me plaire. Il n'y a que toi et la petite sœur Wani. Alors, elle ne fait attention à moi. Que pour mon apparence. Tu ne viens plus? Alors j'y vais seule. Petite sœur Wani, je suis venue te voir. Attention. Toi? Un accident. Ne touche pas au roman de la princesse. Ce sont ses trésors. Comment la princesse peut-elle aimer? Des romans où 2 femmes sont ensemble, c'est scandaleux. Une femme et une femme. Comment peuvent-elles être ensemble? Pourquoi pas? Certaines femmes. Elles cherchent juste la beauté. Tant que c'est beau, peu importe. Le prince est aussi beau. Dommage, le prince a des difficultés au lit. Pas étonnant que la princesse aime les femmes. 3e frère, Lu Zhao Zhao m'a manqué de respect. Une jolie veuve poursuit la fille du ministre. Je rencontre la sœur de mon mari toutes les nuits. Ça. Malentendu, je t'ai vraiment déshabillée par accident. Lu Zhao Zhao. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Non. Je lis ces choses juste pour passer le temps. Je suis Lu Zhao Zhao, la plus hétéro de l'univers. Demande à ton 3e frère si tu ne me crois pas.
Toi. Je te crois pour cette fois. Toi. Comment ça pour cette fois? C'est une calomnie. J'aime les hommes, ceux à 3 pattes. Dehors. Lu Zhao Zhao. Peu importe que tu sois vrai ou faux. Wan Yi est l'orpheline de la famille Xu. Si tu oses avoir de mauvaises intentions envers elle, je ne te pardonnerai pas. Lu Zhao Zhao. Que veux-tu faire? Si tu ne m'écoutes pas, je vais agir. Je le répète. J'aime les hommes. Si tu ne m'écoutes pas encore, je t'embrasserai à nouveau. Cette Lu Zhao Zhao est pleine de ruses. Elle veut juste te faire peur. Pour te faire quitter la résidence du prince. Mais troisième frère ne me croit pas et la protège. Troisième frère est déjà ensorcelé par elle. C'est pourquoi nous devons sauver troisième frère. Des complots de Lu Zhao Zhao. Et le libérer. Wan Yi. Si troisième frère ne te défend pas, défends-toi toi-même. Fais comprendre à Lu Zhao Zhao, qui est la maîtresse de la résidence. Saupoudre cette poudre qui démange. Sur les vêtements de Lu Zhao Zhao. Bientôt, elle aura des rougeurs et des démangeaisons comme des piqûres d'insectes. Insupportable. Alors, dis à troisième frère que Lu Zhao Zhao a une maladie contagieuse pour qu'il la chasse de la résidence. Lu Zhao Zhao, ne m'en veux pas. C'est toi qui gênes toujours troisième frère. Petite sœur Wan Yi, Ne bouge pas. Lu Zhao Zhao. Que veux-tu encore faire à Wan Yi? Baisse immédiatement les mains. pourquoi me regarde-t-il comme un pervers? Il ne pense pas que j'allais m'en prendre à Xu Wan Yi? Comme une bête? Écoute mes excuses. Non, écoute mes explications. Si tu ne m'écoutes pas, je vais agir. Pourquoi ton visage est si rouge? Ne me touche pas. Pourquoi es-tu si parfumé? Pourquoi as-tu tant de démangeaisons? Toi, pourquoi as-tu autant de points rouges sur le cou? Non, ne me touche pas. Je vais jeter un coup d'œil pour toi. Comment ça se fait que tu aies autant de boutons? Réussi. Lu Zhao Zhao a attrapé la poudre qui démange. Troisième frère, je viens te sauver. Sors. Troisième frère, elle est malade. Je viens te sauver. Dégage. Je suis malade. Les symptômes de la poudre qui démange. Comment c'est l'histoire? Sur le troisième frère? Je suis malade. Ne pars pas. Explique-toi, quelle maladie j'ai? Ferme-la. Prince, vous avez été empoisonné. Ce poison n'est pas mortel, mais il est très vicieux. La personne empoisonnée ressentira des démangeaisons insupportables et sera couverte de points rouges, comme une maladie honteuse. Il faudra au moins 10 jours pour guérir. La chasse automnale est dans 2 jours.
Est-ce que quelqu'un veut profiter de ça pour ruiner la réputation du prince? Allez me chercher Lu Zhao Zhao. À vos ordres. Princesse, le prince vous cherche. On dit que vous me cherchez? Lu Zhao Zhao. Je pensais que vous aviez changé, mais en fait, vous ne voulez pas divorcer. Vous voulez me piétiner pour divorcer. Vous m'avez empoisonné pour, lors de la chasse automnale. Révéler publiquement que j'ai attrapé une maladie honteuse à force de débauche. Ainsi, vous gagnerez la sympathie de tous. Et partirez en grande pompe. Lu Zhao Zhao, vous avez vraiment tout calculé. Sœur Wanyi, ce n'était sûrement qu'une farce. Mais Gu Jingxing l'a découverte. Il n'aura aucune pitié. Faire une bonne action par jour, c'est encore à moi de le faire. Et si je voulais juste te marquer? Pour que les autres sachent que tu es déjà pris. Et qu'il n'est pas à y penser? Tu crois que je vais encore croire à tes belles paroles? Alors je vais te marquer encore plus. Dans la famille Lu, on marque ce qu'on aime. Tu ne veux pas que je te touche. Alors je dois trouver d'autres moyens. Tu crois que je vais encore croire à tes mensonges? Lu Zhao Zhao, vous êtes obscène. Je te désire, je suis obscène? Alors laisse-moi t'embrasser encore. Sans vergogne. Quelle princesse terrifiante. Même le prince n'y résiste pas. Princesse consort. Docteur, vous êtes là au bon moment. Pouvez-vous m'examiner? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Peut-être un déséquilibre du yin et du yang. Dans la tradition de notre famille Lu, quand on aime quelque chose, on doit y laisser une marque. Si vous ne me laissez pas vous toucher, je devrais utiliser d'autres moyens. Elle ose me considérer comme sa propriété? Est-ce qu'elle m'aime à ce point? Troisième frère, ce flacon peut neutraliser le poison. Prenez-en chaque jour. Les points rouges disparaîtront en 2 jours. Désolé troisième frère, ce n'était pas intentionnel. C'est la faute de Lu Zhao Zhao. Bien qu'elle ait tort, c'est parce qu'elle tient trop à moi qu'elle m'a administré un poison aussi insidieux. Je garde le remède. Vous pouvez partir. Troisième frère pense que c'est Lu Zhao Zhao qui a empoisonné. Lu Zhao Zhao savait que c'était moi. Mais pour préserver nos liens, elle a endossé la faute. Elle n'est peut-être pas si mauvaise. Elle utilise la stratégie de l'automutilation pour vous amadouer. Wanyi. Ne tombez pas dans son piège. Pourtant, elle n'a rien fait de mal. Les rumeurs sur sa fréquentation des maisons closes et ses amants étaient exagérées. Il ne faut pas y croire aveuglément. Elle n'a pas encore eu l'occasion. Bientôt la chasse automnale. Lu Zhao Zhao en profitera pour retrouver en secret son ancien amant, le fils du ministre des Finances. Si troisième frère les surprend, son titre de princesse consort de Kangping sera révoqué. Elle ose tromper troisième frère avec le fils du ministre des Finances. Si elle trahit troisième frère, je ne la pardonnerai pas. Je refuse de croire que vous, les époux, aurez toujours autant de chance. Quelle tante décente n'a pas de toilette?
J'ai mal au ventre. Pousse-toi, c'est urgent. Lu Zhao Zhao, puisque tu m'as aidé. Une fois, je te donne une dernière chance. Rentre sous ta tente maintenant, et j'oublierai. Impossible de revenir. Lu Zhao Zhao, tu persistes dans ton erreur. Ne m'en veux pas. Mes jambes sont engourdies à force d'accroupissement. Plus jamais je ne mangerai des cuisses de poulet avariées. Zhao Zhao, c'est toi? Qui est là? Lu Zhao Zhao, tu n'es qu'un pilleur de tombes, couvert de l'odeur aigre des sépulcres. Aucun homme ne voudrait d'une femme comme toi. Tu finiras seul jusqu'à la mort. Ce puits de pétrole, c'est Liu Feng? Liu Feng a traversé comme moi? J'allais te chercher, je ne pensais pas te trouver ici. Le ciel ne veut pas séparer deux amoureux. Plus huileux que de l'huile de tournesol. Zhao Zhao. J'ai dit que Tang Jifeng, en cette vie, n'aimerait que toi. Ce n'est qu'une ressemblance. Même si tu es marié. Je t'attendrai. Troisième frère. Je n'arrive pas à convaincre Lu Zhao Zhao. Elle refuse de rentrer, elle dit qu'après son mariage. Elle étouffe, elle veut voir son ancien amant. Viens vite avec moi. Xuanyi, calomnier une princesse est un crime capital. Si tu ne me crois pas, viens voir de tes yeux. Je viens d'envoyer Tang Jifeng chercher Lu Zhao Zhao. Déjà, ce type est un démon du sexe. Il assure. Xuanyi, arrête, ou moi, ton prince. Attends. J'en peux plus, cette journée m'a transporté. Je te désire, je suis vile, laisse-moi encore t'embrasser. Parce que je refuse ses baisers, elle va voir ailleurs. Lu Zhao Zhao, agir ainsi. Est-ce honorable envers mon frère? En quoi je le trompe? J'avais besoin de me soulager, c'est normal. Quel propos? N'as-tu point de honte? La laideur, je n'en veux pas. La beauté, je la prends. Son ancien amant a un beau visage. Alors elle le rejoint en secret. Lu Zhao Zhao. Que suis-je à tes yeux? Frère, Lu Zhao Zhao rencontre son amant. Une conduite honteuse. Est-elle digne d'être princesse? À mon avis, répudie-la. Chasse-la du palais. Quel amant? Tu parles de lui? Lu Zhao Zhao. Que as-tu fait à Tang Jifeng? Il a essayé de m'espionner aux toilettes, alors je l'ai envoyé voler dans la fosse septique. Même si tu es déjà marié, je suis prêt à t'attendre. Lu Zhao Zhao. Tu oses me jeter dans la fosse septique. J'ai failli ne pas pouvoir en sortir. Tu vas voir, je ne te pardonnerai pas. Lu Zhao Zhao, c'est Satan. Prince charmant? Arrête de dire n'importe quoi. Mon mari est super beau, je ne suis pas aveugle. Comment pourrais-je être attiré par un tel monstre? Ne me fais pas de doux discours. Lu Zhao Zhao, tu oses me traiter de monstre? Je vais te tuer. Haking. A tenté d'agresser ma femme. Et il ose encore se vanter. Haking. Attachez-le à l'arbre devant la tente du vice-ministre des Finances. Que son père voie lui-même quel fils il a élevé. Non, prince, sauve-moi, ne dis rien à mon père. C'est toi qui m'as envoyé, va te faire voir. Taistoy,
Tú pues. Éloigne-toi de moi. Tu ne pars pas? Ton frère m'a accusé à tort, tu ne vas pas le punir? Je ne peux plus bouger. Si tu arrives à le faire descendre, je pourrais envisager d'étouffer l'affaire. Grand frère, je suis ton petit frère. Chien contre chien, que des poils. Gujin Xing. Ton coup du tueur à gage est bien joué. Tu n'as rien d'autre à me dire? Ton expression, tu es en colère? Ma princesse. Et son ancien amant se retrouve en secret dans les bois. Je n'ai pas le droit d'être en colère? Toi. Qu'est-ce que tu fais? Je sens si tu as une odeur aigre. Gujin Xing. Tu ne serais pas jaloux? Absurdité. Je ne m'intéresse pas à toi, comment pourrais-je être jaloux? Tu es ma princesse maintenant, chaque geste concerne la réputation du palais. J'ai peur que tu déshonores le palais. Ah oui. Tu ne t'intéresses pas du tout à moi. Naturellement. Alors, même si je me déshabille devant toi, tu n'auras aucune réaction? Rien ne sert de faire quoi que ce soit. Je ne t'aime pas. Je ne ferai jamais aimer une femme qui ne s'intéresse qu'à mon visage. Qu'est-ce que tu fais? Si me déshabiller ne te fait rien, alors je te déshabille. Lu Zhao Zhao, arrête tout de suite. Si tu ne t'arrêtes pas, ce prince va. Va quoi? Je n'ai même rien fait et tu es déjà perturbé. Tu oses encore dire que tu n'es pas intéressé par moi? Gujin Xing, avoue-le. Que veut-elle que j'avoue? Que je l'aime? C'est obsédé. Si tu es si têtu, je vais t'embrasser jusqu'à ce que tu avoues. Si tu veux que j'avoue, ce n'est pas impossible. Mais je ne fais pas d'affaires qui ne me rapportent rien. Donne-moi ce que je veux. Que veux-tu? Je ne savais pas que Gujin Xing était si coquin. Même si c'est un peu gênant, nous sommes mariés. Puisque tu le veux, je vais accepter à contre-cœur. Va-t-elle me révéler ses vrais sentiments? Lu Zhao Zhao, qu'est-ce qui te passe par la tête? À quoi penses-tu? N'est-ce pas toi qui voulais toucher? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais que tu dises que tu m'aimes. Aime. Aime quoi? Dis-le. Comment puis-je savoir si tu ne le dis pas? Dis-le vite. Zhao Zhao. Tu m'aimes. Troisième frère. Troisième frère, tu exagères. Juste parce que le neuvième frère t'a demandé de divorcer de Lu Zhao Zhao, tu as fait jeter Tang Jifeng dans la fosse des Anses. Si je ne l'avais pas vu en allant aux toilettes, il se serait noyé. Entrer sans permission dans ma tente pour me faire des reproches. Qui t'en donne le droit? Troisième frère. Lu Zhao Zhao a rencontré son ancien amant en secret. Le neuvième frère a juste voulu te défendre. Fais-la. S'excuser auprès de lui.
Et payer 30 000 taels d'or, 30 000 taels d'argent. Et 3 coffres de perles de la mer de l'Est grosses comme des œufs. Sinon, Sinon quoi? Tu veux te battre? tu trompes ton mari et tu oses être si arrogant? Votre frère aîné et moi sommes amoureux, notre amour est plus fort que l'or. Vous croyez vraiment les paroles d'une personne qui nage dans une fosse à purin? Cette saleté m'a calomnié. Elle dit qu'elle et moi sommes amoureux. Ce n'est pas seulement mon apparence qu'elle aime, c'est mon cœur. Frère aîné, ne te laisse pas tromper par elle, elle doit présenter des excuses. Moi, Vous n'avez pas entendu votre belle-sœur dire qu'elle a été calomniée? C'est toi qui dois t'excuser. Et toi aussi. vous voulez semer la discorde entre nous, mari et femme? Pas question, excusez-vous maintenant. On dit que les doigts sont liés au cœur. Si elle me tient la main comme ça, est-ce que cela signifie qu'elle et moi sommes unis, cœur à cœur? Si tu ne t'excuses pas, je te jette aussi dans la fosse à purin pour te laver le cerveau. Hacking. Présent. Frère aîné, non non non, frère aîné, il y a un assassin. Père. Frère aîné, je vais attraper l'assassin. Reste ici, Hacking. Viens avec moi protéger sa majesté. Oui. Lu Zhao Zhao, c'est toujours moi, Tang Jifeng, qui joue avec les femmes. Aucune femme n'a osé me jouer. Gu Jingxing n'est pas là. Tu vas voir comment je vais bien m'amuser avec toi. Neuvième prince, c'est toi qui m'as demandé de séduire Lu Zhao Zhao, et maintenant qu'il y a un problème. Tu ne m'aides pas et tu me fais porter le chapeau. Si tu n'es pas loyal, ne t'attends pas à ce que je le sois. Aujourd'hui, je vais te faire. Et Lu Zhao Zhao perdre toute votre réputation. Ceci, c'est quelque chose de précieux que j'ai trouvé dans une maison de plaisir. Même les hommes et les femmes les plus chastes ne peuvent résister. Vous allez en profiter tous les deux. Père. Troisième fils, pourquoi es-tu venu? Où est ta femme? Père. Il n'y a eu aucune tentative d'assassinat dans la tente impériale tout à l'heure. La tente impériale est strictement gardée. Il n'y a pas d'assassin. Troisième prince. D'où viens-tu entendre ces rumeurs? Qui diffuse ces fausses nouvelles d'assassinat contre moi? Combien de têtes tu veux perdre? Détournez l'attention. Quelqu'un veut s'en prendre à Lu Zhao Zhao. Dépêche-toi de rentrer. Oui. Votre Majesté, prince, il y a un problème, le 9e prince est... Allez vite voir. Père. Père, sauvez-moi, il veut me forcer. Ce n'est pas chez toi et Zhao Zhao? Est-ce que Zhao Zhao elle? Impossible. Ne t'approche pas, mon petit cœur, ne fuis pas. Jifeng. Mon petit cœur, non, reviens. Votre Majesté, doucement, doucement. Tu vas bien? Vite, vite. Si tu ne m'aides pas, je vais vraiment avoir des ennuis. J'ai été droguée. Si tu ne peux pas, je vais devoir trouver quelqu'un d'autre pour m'aider. Tang Jifeng a dit. Une fois que cette drogue fait effet, si on ne règle pas le problème rapidement, je vais mourir, tu ne peux pas me sauver. Et ne m'empêche pas de trouver quelqu'un d'autre pour me sauver.
Tang Jifeng, ce salaud. Si je n'avais pas gardé une carte dans ma manche, c'est moi qui courais après le deuxième prince. Partout maintenant. Frapper le coup ne fait pas perdre connaissance, il faut frapper la tête, mon petit chou. Tu es l'épouse de ce prince, qui veux-tu trouver? Je ne veux pas non plus trouver quelqu'un d'autre. Mais tu ne peux pas. Tu ne vas pas me regarder mourir? Bien sûr que non. Des pectoraux si solides, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas. Je dois profiter de cette occasion pour éclaircir cette affaire. Alors embrasse-moi. Je souffre, je l'ai cherché en rêve 1000 fois. Xiao Xing Xing est là où les lanternes s'éteignent. Yu Jingxing peut le faire, il peut vraiment le faire. Je vais enfin me débarrasser de Liu Feng. De la malédiction de ce petit chou. Attends Zhao Zhao. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Zhao Zhao, je t'aime. Tu aimes quoi? Tu aimes être au-dessus. Si ça te convient, je peux aussi. Tu es sûr que tu as été drogué? Moi. Si je te dis que j'ai gagné, puis que j'ai vomi, tu me crois? Lu Zhao Zhao. Comment peux-tu plaisanter avec ça? Tu te rends compte? J'ai vraiment cru que tu allais mourir. J'avais tellement peur. Cette chose est bénéfique pour toi comme pour moi. Si tu n'avais pas toujours traîné les pieds pour consommer notre mariage, je n'aurais jamais imaginé un tel stratagème. Bénéfice. Lu Zhao Zhao. Tu insistes pour consommer notre mariage juste pour en tirer un bénéfice? Elle ne m'aime pas du tout. Elle veut consommer notre mariage. Juste pour un moment de plaisir. Si tu consommes notre mariage, tes jambes guériront plus vite. Pourquoi refuses-tu absolument? Ce prince ne se prostituera jamais. Pour guérir ses jambes. Alors que faut-il faire pour que tu acceptes? Yu Zhao Zhao. Tu n'as pas avalé ce dangereux médicament, mais tu l'as goûté. Notre troisième frère craint pour ta santé. Il m'a spécialement chargé de te donner ce tonifiant. Yu Zhao Zhao. Toi et Tang Jifeng, j'espère que ce n'est qu'un malentendu. Sinon, je ne te pardonnerai pas. J'aurais dû ne pas fourrer ce médicament. Dans la bouche de Tang Jifeng. J'aurais dû attendre l'arrivée de Gu Jingxing pour le prendre. Je devrais le cajoler un peu. Mais je n'ai aucune expérience pour cajoler un homme. Bébé. Maman a tort. Si maman t'embrasse, tu ne seras plus fâché, d'accord? Tu es un petit homme, tu pardonneras à maman. N'est-ce pas? Allons-y. Un homme reste un garçon jusqu'à sa mort. Un garçon et un enfant, c'est pareil. Je sais comment le cajoler. Le fils du ministre Tang est vraiment doué. Si le 9e prince n'avait pas couru si vite, on devrait l'appeler la 9e princesse. Avez-vous vu le prince Camping? Princesse, cet esclave a vu le prince Kangping partir aux écuries avec Aking, probablement pour préparer la chasse de demain. Gu Jingxing participe aussi à la chasse? La récompense pour le vainqueur de cette chasse est un cheval pur sang que le prince a élevé lui-même et qu'il a accompagné lors de sa première victoire militaire. Le prince craint probablement que sa monture ne tombe entre de mauvaises mains. Ce prince qui a autrefois galopé sur les champs de bataille. Maintenant, il ne peut même pas se tenir debout. S'il ne peut même pas protéger sa propre monture d'autrefois. Sa dignité sera complètement piétinée. Dépêchons-nous de partir, vraiment.
Troisième frère. Comment ça se fait que tu sois ici aussi? Tu ne veux pas participer à la chasse de demain, quand même. Avec tes jambes, tu as besoin d'aide même pour aller aux toilettes. Sur le terrain de chasse, tu te feras sûrement écraser par un cheval. À mon avis, tu devrais arrêter de t'embêter. Comment oses-tu manquer de respect au prince? Quoi? Un misérable esclave comme toi ose lever la main sur un prince? Tu ne tiens pas à ta vie? Fais attention à ta tête de chien. Qui ose attaquer le prince par derrière? Moi. Elle prend ma défense. Bébé. Maman a tort, un bisou et tu ne seras plus en colère. D'accord? Il y a trop de monde, on ne peut pas s'embrasser, c'est gênant. Dès qu'elle me voit, elle me touche le visage. Elle n'est vraiment qu'une femme superficielle. Ne sois pas en colère, bébé. Elle m'appelle bébé, même si elle n'aime que ce visage. Alors elle aime mon visage. Pourquoi devrais-je me soucier de tout ça? Si quelqu'un a la langue trop longue, la prochaine fois, Hakim. Le gifler jusqu'à ce qu'il ait des problèmes. Il n'a qu'à aller chercher des médicaments à la résidence du prince. De toute façon, nous avons assez d'argent. On peut se le permettre. Toi. Vous deux, la dernière fois, vous avez rendu le Tang Jifeng, comme si nous avions une relation. Je me souviens que vous ne m'avez pas encore présenté vos excuses. J'y ai réfléchi, des excuses ne suffisent plus maintenant. Il faut payer. Avec les dommages moraux. 50 000 taels d'or. Tu es un voleur, toi. Si tu ne paies pas, mange directement du crottin de cheval. Hakim. Oui. Que veux-tu faire? Je paie aussi. Mais il faudra attendre de retourner au palais. Je n'ai pas autant d'or sur moi. Moi non plus. Hakim, surveille-les, fais-les signer de leurs propres mains. Oui. Allez. Arrête de pousser, on ne peut pas avancer. Pourquoi elle me regarde comme ça? Elle ne voudrait pas me toucher le visage, quand même? Vu qu'elle m'a défendu tout à l'heure. Je vais consentir à la laisser me toucher encore une fois. Une fois, c'est tout. Tout le monde est parti, on peut s'embrasser. Chérie. J'ai eu tort, mon amour, un baiser et tu ne seras plus fâché. Mon chéri est un grand garçon, il ne va pas en vouloir à sa femme. N'est-ce pas? Lu Zhao Zhao, qu'est-ce que tu fais? En public, comment peux-tu te comporter de façon si inconvenante? Il n'y a personne, de quoi as-tu peur? Gujing Xing. J'ai eu tort, pardonne-moi, je t'en prie. Toi qui es si magnanime, ne tiens pas rigueur à une petite personne comme moi. Je t'en supplie, pardonne-moi, d'accord? Tu crois qu'en disant quelques gentillesses et en m'embrassant, je vais pouvoir faire comme si rien ne s'était passé? Un baiser ne suffit pas? Alors quelques-uns de plus. Je t'en supplie, pardonne-moi. Chérie. D'accord. Mais que cela ne se reproduise plus. Je savais que tu étais le meilleur. Lu Zhao Zhao, en plein jour. Tu oses manquer de respect au prince Kangping, tu n'as vraiment aucune honte. Qui êtes-vous? J'embrasse mon propre mari, pourquoi ça vous excite autant? Cette humble fille salue le prince Kangping. Je suis la fille du ministre du Revenu. Tang Xiao Xiao. L'autre jour, mon frère a offensé votre Altesse. Je suis venue spécialement pour m'excuser en son nom. Ceci est un remède miraculeux. Que j'ai acquis à grand prix auprès d'un médecin occidental. Si votre Altesse le prend, demain, à la chasse, je garantis que vous remporterez la première place. Waouh, elle ose ouvertement vouloir te nuire. Alors faisons-lui savoir ce que signifie chercher la mort.
Grand frère. Tu lui as donné la poudre des dieux? Bien sûr. Quand je m'en occupe, de quoi t'inquiètes-tu? Mais, grand frère, je n'avais pas réalisé que le prince Camping était si séduisant. Tu dois m'aider à l'avoir, moi, tu sais. Je n'ai encore jamais joué avec un boiteux aussi beau. Pourquoi es-tu si pressé? Attends que la chasse de demain soit terminée. Gu Jingxing sera méprisé par tout le monde. Sa majesté sera furieuse, et toute la résidence de Camping sera en danger. À ce moment-là, ce couple ne sera plus que des jouets entre nos mains, à nous frères et sœurs. Comment s'amuser, ce sera toi qui décideras. Gu Jingxing, Lu Zhao Zhao. La honte que j'ai subie avec ces 20 coups de bâton, vous allez me la payer. Troisième frère, au lieu de rester assis sur l'estrade, tu comptes vraiment chasser avec nous dans la forêt? Tes jambes peuvent encore te porter? Tu peux encore monter à cheval? Retourne vite t'asseoir. Sinon tu vas tomber et devenir la risée de tous. 9e frère. Hier dans ta tente, j'ai entendu des cris de douleur. Tes fesses vont bien? Ça fait mal? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, prince impérial, je ne perds pas mon temps en parole. Troisième frère, oses-tu parier avec moi? Si tu gagnes aujourd'hui, je te donne le domaine thermal que notre père vient de m'offrir pour ta convalescence. Si tu perds, tu devras demander à notre père de te retirer le titre de Kang Pintian et crier 3 fois « Je suis sous la coupe de ma femme ». Quelle horreur! Qui veut de ton domaine thermal? Si tu perds, tu feras 3 tours de ce terrain de chasse. En criant « Je suis un lâche. Je suis un mesquin. » D'accord, 3 tours. Troisième frère, oses-tu parier? Laisse tomber, le troisième frère a encore besoin d'aide pour monter à cheval. 9e frère, tu exagères vraiment. Troisième frère, si tu abandonnes maintenant, je peux t'offrir Ce pari. Ce prince accepte. Troisième frère, tu vas te lever? Troisième frère, ne force pas, sinon tu vas tomber. Et ce sera humiliant. Je n'ai pas dit que tu ne pouvais pas te faire aider pour monter à cheval. Ça. Troisième frère, tes jambes sont guéries? Zhao Zhao est vraiment ta bonne étoile. Le tir à l'arc et l'équitation du troisième frère sont les meilleurs de l'armée. Ce n'est que parce qu'il était blessé que d'autres ont pu rivaliser avec lui. Maintenant qu'il est rétabli. 9e frère, tu es sûr de perdre. Majesté, je veux dénoncer que le prince Camping a pris des drogues interdites. S'il a pu se lever, c'est parce qu'il en a pris. Une grande quantité de poudre Wuxi, et aussi des pilules faites avec le sang d'enfant. Le prince Camping ne mérite pas d'être roi. Troisième frère, comment as-tu pu faire ça? Prendre des drogues interdites et tuer des enfants, ce sont des crimes capitaux. Que faire maintenant? Ô toi, cette affaire. Je supplie votre majesté de punir sévèrement le prince Camping. Et de rendre justice aux enfants innocents. Vous deux, vous chantez la même chanson. Votre relation n'est pas ordinaire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, le prince, je n'ai aucune relation avec lui. Lu Zhao Zhao, ne pense pas qu'en changeant de sujet, tu pourras t'échapper. Le prince Camping a pris des drogues interdites. Tu es sa compagne. Tu es aussi complice. Majesté, vous êtes le maître de tous. Je vous supplie de punir le couple Camping. Juste avec tes paroles en l'air. Tu veux me condamner? Après avoir pris ces pilules, il reste de la toxicité du cinabre dans le corps. Il suffit que le médecin impérial vérifie. S'il n'y a aucune anomalie. Majesté, votre fils vous supplie de gifler Tang Jifeng 100 fois et de le condamner à ramasser les excréments à vie dans la capitale.
S'il y a des anomalies, vous deux serez rétrogradés en roturier et exilés à 1000 lieues. Marché conclu. Appelez le médecin impérial. Lu Jao Jao. Si tu me supplies maintenant, il est encore temps. Même si tu me supplies maintenant, il est trop tard. Majesté, dans le corps du prince. Lu Jao Jao. Si tu me supplies maintenant, il est encore temps. Même si tu me supplies maintenant, il est trop tard. Majesté. Il n'y a pas de cinabre dans le corps du prince, seulement des aiguilles d'argent. Le prince a pu se lever grâce à des aiguilles insérées dans ses points d'acupuncture, utilisant les aiguilles comme support pour ses méridiens. Majesté. C'est Wani, avec la technique d'acupuncture de la vallée des herbes, qui a aidé mon troisième frère à se rétablir. Comment est-ce possible? Il a pourtant pris ce médicament. Ce médicament n'existe tout simplement pas. Je vois, c'est pour accuser mon mari que tu as menti. Je n'ai pas menti. J'ai personnellement donné ce médicament à Xiao. C'est donc vous deux, frères et sœurs, qui avez conspiré pour accuser mon mari. Mon frère m'a demandé de le livrer simplement pour présenter des excuses au prince. Pour le reste, je n'en sais rien, votre majesté. Ministre Tang. Comment éduquez-vous vos enfants, sire? Ils ne sont que des enfants. Sire, épargnez-les. Emmenez-les et donnez-leur 30 coups de bâton. Expulsez-les du terrain de chasse. Grâce, votre majesté. Lu Jao Jao, toi. Votre majesté? Grâce, votre majesté. Grâce. Notre père vous soutient. Troisième frère, vous êtes vraiment impressionnant. Moins de paroles inutiles. Votre domaine thermal, je le veux à tout prix. Je ne crois pas que je puisse perdre contre un boiteux. U. 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 L'encens est presque consumé, la course touche à sa fin. Pourquoi le 9e frère et le 3e frère ne sont-ils pas encore revenus? Bien que les aiguilles d'argent puissent soulager la capacité de marche du troisième frère, mais si après un bâton d'encens il ne revient pas, et que les aiguilles ne sont pas retirées à temps, ses jambes seront complètement paralysées. Je vais le chercher. U. 9e frère. Pourquoi le 3e frère n'est-il pas encore revenu? Ne serait-il pas tombé de son cheval dans un piège, incapable de revenir? Ferme ta sale gueule. Vous allez perdre. Arrête de te vanter. Je t'ai dit d'arrêter. Le prince est de retour. Du Jingxing. Tu vas bien? Du Jingxing. Le troisième frère est déjà gravement empoisonné, et ses aiguilles d'argent sont restées trop longtemps dans son corps. Si on ne neutralise pas le poison rapidement, non seulement ses jambes seront perdues, mais sa vie pourrait aussi être en danger. J'ai étudié les techniques d'aiguille à la vallée des herbes, mais je ne connais pas les poisons occidentaux. De plus, les médecins du manoir qui soignent le troisième frère ne sont pas venus au terrain de chasse. Je connais ça, je sais comment le neutraliser.
Ce n'est qu'une question d'équilibre entre le yin et le yang. Tu ne connais rien à la médecine, comment peux-tu savoir comment neutraliser le poison? Vu Zhao Zhao, qu'est-ce que tu veux faire à ton troisième frère? Bien sûr, faire ce que ton troisième frère aime. Dépêche-toi de partir. Je l'ai anéanti. Vu Zhao Zhao, ne profite pas que ton troisième frère soit pas conscient. Pour lui faire du mal. Ne t'inquiète pas. Gu Jingxing, tu as entendu? Si je ne te désintoxique pas maintenant, tu vas perdre ta petite vie. Je me sacrifie pour toi, ce n'est absolument pas pour profiter de toi. Désolé, c'est la première fois que je fais ça. Mais sois tranquille, je vais essayer d'être doux. Je t'ai fait du bouche à bouche, regarde. Sans moi, tu ne te serais pas réveillé. Pas besoin de me remercier. La beauté rend stupide, comment pourrais-je? Entre devenir fort et devenir beau, sans hésitation. Choisir de devenir pervers? Lâche-moi. Tu as déchiré mes vêtements et tu veux encore t'enfuir? Je ne veux pas m'enfuir. C'est toi qui me gênes. Comment oses-tu me séduire comme ça? Cache-toi. Lu Zhao Zhao. Je suis encore blessé. Je sais. Tu le sais et tu. Laisse tomber, elle est si inquiète qu'elle ne peut même pas tenir debout. Si elle veut toucher, laisse-la faire. Il est si actif, ce serait malhonnête de continuer à faire semblant. Je suis prêt, tu es prêt? Lu Zhao Zhao. Si tu me lâches maintenant, quand je mourrai, tu pourras encore trouver quelqu'un d'autre. Mais si tu ne pars pas, même si tu te lasses un jour, je ne te laisserai jamais partir. Trouver quelqu'un d'autre? Il croit qu'avec son physique et son apparence, je peux en trouver un comme ça facilement? Il n'y a personne d'autre. Elle veut dire qu'elle n'a que moi dans son cœur, personne d'autre. Lu Zhao Zhao. Tu n'es qu'un fouilleur de tombes, tu sens l'odeur aigre des tombes. Aucun homme ne voudra coucher avec toi, tu mourras, vieille fille. Liu Feng. Tu vas bien? Liu Feng. Qui est Liu Feng? Comment c'est-il pour Liu Feng? Est-ce que j'ai parlé dans mon sommeil? C'est quelqu'un que j'ai connu avant. Tu ne le connais pas. Un homme. Oui, il est mort. Mort et tu n'arrêtes pas d'y penser? Tu appelles son nom même en rêve. Lu Zhao Zhao, combien de personnes caches-tu dans ton cœur? Et moi, je suis quoi? Gu Jingxing. On dirait qu'il est fâché. Attends. Il ne croit pas que Liu Feng et moi, on a une histoire? Gu Jingxing. Je suis mesquin. Je suis jaloux. Je suis mesquin. Je veux dire, Je suis mesquin.
Je suis jaloux. Gu Jingxing. Je suis radin. Je suis jaloux. Ce que je veux dire. Je suis un grand idiot. Je suis mesquin. Je suis jaloux. Agace. Je suis mesquin. Je suis jaloux. Ce Liu Feng, c'était mon ennemi juré. J'ai rêvé qu'il mourait, je le frappais, et je me suis réveillée. Il est laid comme un crapaud, impossible à comparer avec toi. Il n'est même pas digne de te cirer les chaussures. Tu n'aimes que mon visage? Qui a dit ça? Ton fort intérieur. Moi aussi, j'en suis très satisfait. Tous ces muscles ne sont pas là pour rien. Handicapés, mais pas faibles. Fort intérieur. Elle parle de moi, hier, à la chasse à l'arc. J'ai remporté la première place. Si tu aimes, je peux t'entraîner avec moi maintenant. Même si la terre n'est pas mauvaise, c'est le bœuf qui s'use. Mais ce genre de choses, sans modération, ce n'est pas bon pour la santé. J'ai encore mal au dos. Si on en reparlait à la résidence? D'accord. Troisième frère. Comment vas-tu? Lu Zhao Zhao a dit qu'elle allait te désintoxiquer. Elle ne t'a rien fait de mal, au moins? Désintoxiqué? Parce que l'aiguille d'argent est restée trop longtemps dans ton corps. Cela a provoqué l'explosion des toxines. Lu Zhao Zhao a dit qu'elle avait un moyen de te désintoxiquer. Alors hier soir. Tu as juste voulu me désintoxiquer. Une bonne action quotidienne, une petite chose, pas de quoi. Troisième frère, pourquoi tu as soudainement si mauvaise mine? Laisse-moi voir. Le Jingxing. Pourquoi ça va et vient? Il faut vite retourner à la résidence pour voir le médecin. Gu Jingxing. Osez humilier ce prince. Quand je retournerai à la capitale, ce prince a un grand cadeau pour vous. Le prince est arrivé. Hacking. Un corps malade mène à un moral bas. Prince. Petite morveuse, tu oses encore courir. Je te casse les. Osez offenser le prince. Emmenez-la. On n'avait dit pas de danger. Menteur. Sans le prince, Liang Er serait aujourd'hui vendu dans un bordel. Liang Er est prête à se dévouer toute sa vie pour remercier le prince. Prince. La princesse regarde. Une beauté qui se jette dans tes bras. Ça pourrait stimuler la princesse. Le prince et la princesse ont gardé un visage froid tout le long. Ils se sont sûrement disputés. Cette maison s'effondrerait sans moi. Hacking. Emmène-la dans le palais. Entendu. Elle dit qu'elle veut se dévouer, et tu l'acceptes vraiment. Elle a même dit qu'elle s'offrirait à toi. Est-ce que ce soir, vous allez consommer le mariage? Mademoiselle Liang Er. Je vais m'occuper personnellement de ton logement. Non. Prince. La princesse ne m'aime pas, n'est-ce pas? Je devrais partir. Je n'écoute pas, blabla de tortue. Hacking, à toi. Oui. Je te raccompagne dans ta chambre. Viens, suis-moi. Elle s'est énervée pour de vrai. Ce n'est qu'une Liang Er, pourquoi est-ce que je me sens si mal à l'aise? Tu ne veux pas que je pousse. Tu préfères que cette Liang Er le fasse? Pourquoi pas? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que, Parce que quoi? oui, j'ai toujours aimé les gens beaux. Pourtant, Liang Er est si belle. Pourquoi je ne l'aime pas? Serait-ce parce que... Prince, princesse,
Ce vieil homme vous attend depuis longtemps. À voir votre teint, prince, avez-vous commencé à neutraliser le poison? MMH. Le poison qui affecte le prince est très insidieux. Et cela traîne depuis trop longtemps. Une fois la désintoxication commencée, elle ne doit surtout pas être interrompue. Sinon, au mieux, cela endommagerait les méridiens du cœur, causant une paralysie à vie, au pire. Mettrait votre vie en danger. La désintoxication doit se faire en petite quantité, à plusieurs reprises, et de manière continue. Comment faire en petite quantité, à plusieurs reprises, et de manière continue? Oui. Je vous raccompagne. Il y a encore une chose importante. La personne qui commence à désintoxiquer le prince ne doit surtout pas être changée en cours de route, prince. Prince, laissez ce vieil homme finir. La désintoxication reconnaît son maître? Ce poison est vraiment insidieux. Un serpent. Prince, sauvez-moi. Voici la compte. Si tu peux faire divorcer le prince Kangping et la princesse, non seulement je te rendrai ton contrat de servitude, mais je te donnerai aussi 100 taels d'or. De quoi assurer ton aisance pour le reste de ta vie. Ne vous inquiétez pas, 9e prince. Je suis la star du pavillon Chou. Peu importe quel prince il est, en moins de 3 mois, il sera à genoux, léchant mes pieds. Je suis la star du pavillon Chou, quel homme n'ai-je pas vu? Le prince Kangping, je l'aurai. Prince, les pieds de Liang Er font si mal. Pourriez-vous me donner un coup de main? Ne résiste pas, Yu Jingxing. Tu ne peux pas m'échapper. Il est à moi. Si tu oses le toucher, je te couperai les mains. Elle a enfin compris. Ce que je veux vraiment. Depuis que je suis petit, ce que je ne supporte pas le plus. Quelqu'un a touché mes affaires. Affaire. Princesse, le prince est aussi un homme de chair et de sang. Qui il aime, qui il choisit, ce n'est pas ton affaire. Prince, Liang Er semble avoir été effrayée. Elle semble s'être foulée la cheville. Pourriez-vous raccompagner Liang Er dans sa chambre? Il a des difficultés à marcher, il ne peut pas vous raccompagner. Je vous raccompagne. On ne part pas? Prince, laissez-moi vous pousser. Pourquoi est-ce que je me sens si mal à l'aise? Ton pied va bien. Rentre toute seule. Mais prince, vous ne m'avez pas raccompagné. Si tu oses encore provoquer la princesse en ma présence, je te coupe la langue. Dégage. Gu Jingxing, mon petit chéri. Je suis venu te voir par gentillesse, et dès que tu vois une jolie fille te faire des mamours, tu t'enfuis. Par si tu veux, je ne serai pas triste pour toi. Pas triste? Alors pourquoi pleures-tu? J'ai juste un peu mal au cœur. On dirait que ce n'est pas Gu Jingxing qui est tombé. C'est moi qui suis tombé. Je l'aime. Dis-moi. Il est beau, a un corps magnifique. Une force explosive et une endurance de premier ordre. Même si j'admets que je l'aime, c'est normal. Je ne panique pas. Parce que... j'aime. Prince. Des nouvelles de la frontière, les barbares attaquent à nouveau. Le palais a envoyé un message. Veuillez vous rendre immédiatement au palais pour discuter de la stratégie. Prince, la situation est urgente. Le chariot pour le palais vous attend déjà dehors. À mon retour, j'écouterai ta réponse. Allons-y.
Il est parti, pourquoi mon cœur bat-il si vite? Non. Je dois aller voir un médecin. L'épouse est moins bien que la concubine est moins bien que l'adultère. Ajoutez à cela mes 10 ans d'expérience, des médicaments puissants, des parfums aphrodisiaques. Prince Kangping, cette fois. Tu ne vas pas te prosterner à mes pieds? La princesse est allée chercher le médecin. Elle devrait revenir bientôt. Tu peux partir maintenant. Quelle est cette odeur? Prince. Liang Er t'attend depuis longtemps. Gujing Xing. Zhao Zhao, moi. Tu n'as rien vu. Toi, habille-toi et sors. Je ne m'habillerai pas. Le prince aime me voir sans vêtements. Haking, jette-la dehors. Oui. Prince. Quelqu'un a osé séduire mon homme devant moi. Si je n'étais pas arrivé à temps. Est-ce que Gujing Xing aurait été séduit? Gujing Xing, ça va? Doucement, doucement, doucement. Tu t'es relevé tout seul. Serait-ce à cause de la silhouette de Liang Er que tu as une érection? C'est bien ça, tu es excité. On a répandu un parfum aphrodisiaque dans cette pièce. Quel parfum est si puissant? Il te fait bander ici et là. Sors. Est-ce qu'il a vu Liang Er et ne veut plus de moi? Aujourd'hui, il n'aura que moi. Le médecin a dit. Pour que ta jambe guérisse complètement, il faut trouver la bonne personne. Peu à la fois, mais souvent, en étroite collaboration. Mieux vaut aujourd'hui que demain. Maintenant, aujourd'hui, on neutralise le poison. Demande à Haking d'aller chercher le médecin. Chercher le médecin prendra plus de temps que de me chercher, moi. Je peux t'aider tout de suite. Lu Zhao Zhao. Oui. Je suis Lu Zhao Zhao. On dirait que tu n'as pas encore perdu la tête à cause du poison, tu sais encore qui je suis. Aujourd'hui, je vais jouer les bonnes âmes et t'aider une fois. Je ne te permets pas de chercher quelqu'un d'autre. Tu veux coucher avec moi? Juste pour accumuler des mérites? Oui. C'est à cause de ton visage, ta jambe est cassée. Et toi aussi. Si ce n'était pas pour ton visage, je ne te plaindrais pas. Pitié. Avant que j'entre au palais, ce que tu voulais me dire. C'était aussi cette phrase. Pourquoi je me dispute avec lui? Je ne suis jamais restée avec lui par pitié. Non, moi. Je n'ai pas. Ce prince n'a pas besoin de ta pitié. Dégage. Dégage, alors je dégage. Lâche-moi. Ne crois pas que parce que tu es empoisonné, je n'oserais pas te frapper. Dis-moi. Tu n'as pas pitié de moi. Tu mens. N'est-ce pas? Tu ne me l'as pas encore dit. Pourquoi quand je suis avec Liang Er? Tu es si triste. Pourquoi pleures-tu? Dis-moi. Zhao Zhao. Je ne veux pas en parler, lâche-moi. Va retrouver ta Liang Er. Je vous laisse la place tout de suite. Oui. Je t'aime, je suis tombée amoureuse de toi. Ce homme qui aime chaque personne qu'il voit. Je pars maintenant. Je vous laisse la place, à toi et ta Liang Er. Cette pièce est remplie d'encens aphrodisiaque. Tu as aussi inhalé le parfum du médicament. Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Toi, trouve ta Liang Er, moi je trouve la mienne. Mais mon poison, seul toi peux le guérir. Et je ne veux que toi pour le guérir. Zhao Zhao. Ne me cède pas à quelqu'un d'autre. Je n'ai rien avec Liang Er. Je l'utilisais juste pour te rendre jaloux. Mes yeux ne voient que toi. Ici aussi.
Gujing Xing. Ton cœur bat si vite. C'est à cause de toi. Gujing Xing. Je t'aime. Prince. Prince, votre jambe. Pas besoin de m'aider. Dis, Je ne suis qu'une artiste du pavillon Chou, c'est le 9e prince qui a dit. Que si je parvenais à briser l'amour entre le prince et la princesse, il me rendrait non seulement mon contrat de vente, mais me donnerait aussi une grosse somme d'argent pour que je puisse vivre sans souci le reste de ma vie. Prince. Votre servante n'a été qu'un moment d'égarement. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Haking, ramène-la au pavillon Chou, elle n'en sortira plus jamais. Oui. Prince, j'ai eu tort. Votre servante a eu tort. Prince. Je n'ai été qu'un moment d'égarement. Comment peux-tu être si peu galant avec une femme comme moi? Oserez-vous encore dire des bêtises? Je n'aime pas que tu me lies aux autres. Ça ne me plaît pas. Alors je te lie à moi. Rapport. Prince, urgence à la frontière. Il y a un traître dans l'armée qui a ouvert les portes de la ville. Prince, Sa Majesté ordonne que vous partiez immédiatement en campagne. Tang Jifeng est un homme du 9e frère. S'il te demande grâce, ne le crois surtout pas. Ne t'inquiète pas. Il pue, je ne lui donnerai aucune chance de m'approcher. En le voyant. C'est comme si tu me voyais. Ce que je veux dire, c'est qu'en le voyant. C'est un avertissement. De te méfier de Tang Jifeng. Prince, Sa Majesté ordonne que vous partiez immédiatement en campagne. Gujing Xing, je t'attendrai pour ton retour. Lu Zhao Zhao a encerclé le palais du prince, comme un tonneau de fer. Si ce n'était pas Tang Jifeng, qui s'est faufilé par un trou de chien pour entrer dans le palais et empoisonner l'eau avec du soft tendon powder, nous ne l'aurions jamais attrapé. Tang Jifeng, bien joué. Quand ce prince montera sur le trône, je te laisserai prendre la place de ton père. Merci, 9e prince. Quand Lu Zhao Zhao se réveillera, nous la forcerons à céder toutes les propriétés du palais et de la famille Lu, pour racheter sa vie précieuse, le moment venu. Le monde sera à nous. Espèce de fille indigne. Tu as emprisonné l'empereur. Tu as tué ton 3e frère et enlevé sa femme. Tes crimes sont impardonnables. Père, tu es déjà vieux. Abdique-toi et laisse-moi partager le fardeau. Ça ne serait pas mieux? Toi, quand est-ce que ce sera ton tour de monter sur le trône? Je te tue. Si je ne suis pas digne, qu'il est le 3e frère? Il est mort, il ne reviendra pas. Aujourd'hui, ce trône, tu le céderas, que tu le veuilles ou non. Tu le céderas, que tu le veuilles ou non. Toi, l'empereur est devenu fou, enfermez-le dans la chambre secrète. Toi, lâche-moi, espèce de vieux immortel. Tiens-toi droit. Ce prince monte sur le trône avec succès. Par ici des usurpateurs, espèce de petit malin, je t'écrase. Qui m'a frappé? Tu n'as pas bu l'eau avec le poison, tu fais semblant. Si je ne faisais pas semblant de boire l'eau empoisonnée. Comment dévoiler tes méfaits? Bien joué, Lu Zhao Zhao. Tu crois que tu peux nous vaincre tout seul? Face à nous tous? Qui peut tuer Lu Zhao Zhao? Une récompense de 10 000 taels. Je m'en charge.
Je prends la tête. Pas de problème? Pathétique. Jao Jao. Comment se fait-il que tu ne sois pas encore mort? Arrêtez-les tous. À vos ordres. Vous voulez mourir? Que faites-vous? Ne bougez pas, le prince vous attendait. Il a intentionnellement fait circuler une fausse nouvelle de sa mort vers la capitale. Et vos intentions malveillantes ont été révélées. C'est fini. C'est trop dur. Le 9e prince et les autres sont exhibés aujourd'hui, emmène-moi voir. D'accord. Bois ton médicament et je t'emmènerai. Si je n'avais pas été intelligent et découvert le message secret, caché dans l'enveloppe, je n'aurais pas su que le 9e prince et les autres voulaient venir. Aujourd'hui, c'est moi qui ai reçu des feuilles de légumes. Mon père ne peut se résoudre à les tuer. Mais ils t'ont blessé. Je réglerai mes comptes avec eux plus tard. Laisse tomber. Je fais une bonne action par jour, je leur laisse la vie sauve. Pour le reste, c'est à toi de compenser. Compense-moi en te donnant à moi. Pour toute une vie. Pas de retour en arrière. Nous resterons ensemble, toute une vie. D'accord.